Monsieur Bandakani. D'abord, Alain Michel, permettez-moi de saluer la présence de mon frère, Célestin Diabé, sur le plateau. Je ne l'ai pas fait au début. Première fois que je me retrouve avec lui sur le plateau panafricain. Je suis très heureux. Très heureux. C'est un frère à moi. Je suis très content de l'avoir ici. Il a posé une question fondamentale. Qu'est-ce que les Africains font depuis? Et c'est ce que je vais lui répondre. Je vais lui répondre à cette question. Je ne sais pas s'il fallait que je sois obligé de lui répondre. Je croyais qu'il connaissait suffisamment ce que les Africains font. Mais comme il a posé la question, je vais essayer de lui répondre. En commençant par dire ceci, il a dit ça au début de son truc. Il dit, lui ne se construit pas en s'opposant. Moi, je dis, moi, je me construis en m'opposant. Moi, je me construis en m'opposant. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsqu'il le dit, Célestin Diamé, c'est l'un des plus grands opposants là-bas au Cameroun. Donc, cette posture de ne pas s'opposer, quand il s'agit des enjeux internationaux, on dit, on se construit en ne s'opposant pas. Mais ce n'est pas valable à l'intérieur du Cameroun, par exemple, si on prend le cas du Cameroun. C'est un grand opposant. Il a le droit, il a le droit, c'est un combat noble. Mais il aurait pu dire la même chose dans le contexte camerounais. Il dit que bon, là-bas, non, je me construis sans m'opposer. Mais pourquoi quand c'est les affaires internationales, on dit que non, on se construit en ne s'opposant pas? Alors, quelle est la réalité des relations internationales? Je commence par là, parce que je reviendrai sur la question centrafricaine de façon spécifique. Parce que la question centrafricaine pose la question des relations internationales de façon fondamentale. Alors, quelle est la réalité des relations internationales? Nous sommes dans le système international, ce sont des rapports de violence sauvage. Il n'y a pas de droit international, sauf pour tromper les idiots. Le droit international n'existe pas. Dans les relations internationales, ce qu'on appelle droit, c'est la couverture de la puissance, la plus violente et la plus sauvage. Alors si on choisit d'être hypocrite, si on dit que bon, ok, on va être hypocrite pour dire que non, dans les relations internationales, on est entre amis, et c'est les liens d'amitié, de fraternité, moi je ne connais pas manger ce pain. Peut-être il faut que je l'apprenne, mais ce pain, moi je ne le mange pas. Donc je commence par dire que donc, moi je me construis en m'opposant à la France par exemple. Parce que la France est l'obstacle majeur de l'émancipation du continent africain. Donc moi je me construis en m'opposant à la France. Parce que la France elle-même s'est construite en s'opposant. En s'opposant à l'Allemagne. En s'opposant à l'Angleterre. La guerre de 100 ans, on peut citer. Les Américains se sont construits en s'opposant aux colons anglais, qui étaient même leurs frères. Même de sang, ils se sont opposés à eux pour construire l'Amérique. Donc, ne construisons pas une relation internationale dans le vent qui n'existe pas. Parlons de relations internationales qui existent réellement. Et je suis désolé, les Africains doivent affronter ces réalités. C'est un rapport de violence. Donc quand je dis ça, je reviens à la question de la Centrafrique. Alors on nous demande, Célestin me demande, que bon, ok, que font les Africains? Moi je dis que bon, j'ai l'impression qu'ils confondent volontairement le cliché de la victimisation qui est projeté sur les Africains par les médias internationaux, les géopoliticiens internationaux occidentaux et leurs pions locaux. C'est-à-dire qu'ils projettent sur les Africains que les Africains se victimisent. Mais est-ce que nous Africains, on n'est pas obligés de répéter ces clichés-là comme des perroquets? Parce que l'Afrique, c'est le territoire d'une longue tradition ininterrompue, multiséculaire de résistance. Je n'apprends ça à personne ici. À personne. Depuis 600 ans, si on prend cette période-là, je l'ai dit tout le temps, les Africains résistent. Il a cité Jomo Kenyatta. Il a cité Sankara. Ce ne sont pas les seuls. Dès l'esclavage, les Africains ont construit des cités-refuges, des villes en Martinique, qui étaient des républiques d'esclaves émancipés, qui ont lutté contre l'esclavage. Depuis très longtemps. Et cette tradition ne s'est pas arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Et ça me conduit chez le peuple centrafricain. Je vais lire. C'est très sérieux. C'est écrit par un grand expert, un grand homme politique centrafricain, ce document que j'ai ici. Il rappelle que depuis 116 ans que la France est arrivée en Centrafrique, il rappelle tout ce que la France les a imposé. Je cite. Quand ils arrivent en Centrafrique, la France, la population est estimée à 10 millions d'habitants. En moins de 20 ans, soit 15% de la population a été décimée et est passée à 2,5 millions. Premier génocide, je parle de la Centrafrique. Et pendant ce moment-là, vous avez les premières traditions de résistance en Centrafrique. C'est les femmes résistantes, les Mandjas. En 1903, elles ont été massacrées parce qu'elles ont refusé le système de travail forcé des hommes que leur imposait la France. En 1905, vous avez le soulèvement des populations Mandja encore, qui préfèrent la mort au recrutement forcé, sans compter les autres mouvements de résistance paysanne, qui refusent la barbarie au système colonial français.
en 1907, dans la région de Mobaye, fut massacré des dizaines de milliers de résistants. Dizaines de milliers de résistants. Le chef, Banda, il a mon nom, Barambi Kibakie, qui a soulevé toutes les régions de l'Est et du Centre en Centrafrique contre les forces d'occupation françaises. Et plus de 500 000 personnes furent massacrées en 1909. Le chef Vidri, Makboko et d'autres chefs de résistance de Baya, Kaba, Sara, Boubou, Sango, Yakoma, Mbaka, furent assassinés jusqu'à l'avènement de la Première Guerre mondiale. Et ça va continuer avec Batemi Bokanda. Avant lui, vous avez la grande résistance de Karimou, qui pendant 7 ans, ont fait la guerre pour défendre leur pays jusqu'à Bokanda. Mais on parle de quel pays? C'est un peuple debout. C'est un grand peuple de Centrafricains. On n'a pas de leçon de victimisation de nos Centrafricains. Qui le leur donne? Ceux qui parlent ne peuvent même pas faire le cas de ce combat-là. Les Centrafricains sont debout depuis. Ce peuple est en lutte. Alors, on est libre de choisir, de magnifier un type de discours qui insulte les Africains, qui dit que les Africains se victimisent. On ferme les yeux sur la tradition de lutte ininterrompue, multiséculaire des Africains, qui est la seule donnée majeure de l'histoire contemporaine. La résistance, je dis que c'est le fait majeur de la résistance contemporaine. Qu'un continent n'est pas disparu à tant de violence, il faut saluer ça. Et c'est le cas de la Centrafrique. Donc on n'a pas de leçon. Je termine. C'est très sérieux. Il n'y a pas de leçon de résistance à de nos Centrafricains. Ils sont debout.